Shalom chers amis du Christ, nous sommes rendus au baptême du Seigneur qui clôture le temps de Noël. Dans la première lecture, qui a une consonance d'avant, nous réécoutons ce message plein d'espérance, en fait qui est l'ADN de la vie chrétienne. Console mon peuple, consolez mon peuple, consolez vos familles, consolez vos communautés, consolez les hommes et femmes d'aujourd'hui qui pourraient être troublés par bien des situations, tant à l'intérieur d'eux-mêmes qu'à l'extérieur. Oui, dans cette mouvance de merci, lorsque quelqu'un vous dit qu'il vous propose et qu'il vient vous consoler, il vient vous apaiser, n'étant pas content que oui, c'est pour ça que le psalmiste va dire, n'est-ce pas, mon âme bénit le Seigneur pour ses bienfaits, en évoquant ce berger-là qui est recouvert de magnificente justice et que nous suivons sans aucune peur. Dans sa lettre à son fils Tite, Paul dit à son fils Tite d'être assez conscient de ce que le baptême non seulement nous a donné une nouvelle naissance, mais également nous a renouvelé. Une tautologie qui veut mettre l'accent sur l'insistance et sur la nécessité même du baptême. C'est important. Et il va donc inviter Tite, et par conséquent toi et moi, eh bien, à vivre conformément à ce que nous a apporté le baptême. Il faut le rappeler, le baptême a fait de nous, le baptême fait de nous les enfants de Dieu. Dans l'évangile, le Père va parler au monde concernant son Fils. Celui-ci est mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis toute ma joie, confirmant ainsi les propos de Jean-Baptiste. Le baptême de Jésus est un fait. Mais si l'on ne s'arrêtait qu'au baptême de Jésus sans évoquer le nôtre, quelque chose manquerait. Et c'est pour ça que nous clôturons chaque année le temps de Noël par une autre épiphanie qui est, n'est-ce pas, le baptême du Seigneur. Comment est-ce que nos vies quotidiennes sont l'expression de notre baptême? Est-ce que par nos paroles, nos dires, nos manières de faire et d'être, l'on sait que nous sommes baptisés? C'est-à-dire que nous sommes devenus enfants de Dieu et que nous devons vivre en conséquence. C'est pour ça que Jésus nous est présenté comme le modèle de l'enfant de Dieu. À côté de Jésus, on a la Vierge Marie, ensuite on a Saint Joseph et tous les saints ou toutes ces personnes qui, depuis notre Père Abraham, tous les jours se sentaient enfants de Dieu. Aujourd'hui, le Seigneur, lui, nous pose la question: qu'as-tu fait de ton baptême? Comment est-ce que le baptême aujourd'hui a radicalement changé ta vie ou non? En nous rappelant, et c'est Pierre qui nous le dit, le baptême est un engagement à suivre le Seigneur dans la droite conscience, avec des effets bien sûr corporels en termes d'effacement du péché. Il est intéressant qu'aujourd'hui nous nous arrêtions et que nous visitions tant le contenu que le vécu de nos vies de baptisés. Quand je dis que je suis baptisé, qu'est-ce que cela signifie? Est-ce que je me souviens d'abord des 3 dimensions de mon baptême? Oui, il faut le rappeler car la répétition est mère de la science. Le baptême fait de moi un prêtre, un prophète, un roi. Quelles sont les incidences de ces déclinaisons de mon baptême dans ma vie? Est-ce que je vis comme un roi, comme un prophète? Est-ce que je vis simplement comme un enfant de Dieu? Oui, on nous dit que le baptême nous apporte 4 fruits. Le premier est la rémission du péché originel, en lien avec Genèse 3. Le deuxième fait de moi une créature nouvelle. Vous comprendrez l'insistance de Paul dans toutes ses lettres à vivre en homme nouveau, à abandonner l'homme ancien, à mourir à l'homme ancien avec ses convoitises et avec ses désordres. Parce que nous sommes nés de nouveau,
Nous sommes devenus des créatures nouvelles. Nous sommes configurés à Jésus-Christ. Oui, nous sommes en rigueur du terme d'autres Christ. Et en Jésus, on n'a pas trouvé de mensonge, on n'a pas trouvé d'hypocrisie, on n'a pas trouvé de doublons, on n'a pas trouvé que sais-je encore. La vie du Christ, elle est limpide, elle est simple, elle est pleine du plaisir de plaire à son Père. Oui, par le baptême, nous sommes devenus membres d'une communauté qui pour nous s'appelle l'Église catholique romaine. Est-ce que je suis conscient d'être membre de cette grande famille? Mais qui dit être membre dit avoir des droits et des devoirs. Sûrement une autre question intéressante. Quels sont mes droits et quels sont mes devoirs comme membre de la communauté catholique, ici ou ailleurs? Oui, je suis devenu par le baptême. Et on peut, comme ça aujourd'hui, avoir le plaisir de penser qui a son parrain, qui a sa marraine, qui a ses parents, qui a cet homme-là qui nous a baptisés, en disant à Dieu merci, parce que c'est la meilleure chose qui ait pu nous arriver. Le quatrième fruit du baptême est cette marque spirituelle indélébile que l'Esprit Saint dépose au plus profond de mon âme. Et je dois veiller tout au long de ma vie à ce que, c'est une image qu'on aime souvent emprunter lors des cérémonies de baptême, le vêtement blanc que l'on recouvre, soit le nouveau-né ou la personne adulte, c'est la signification. Il faut se préserver des souillures du péché, tant en interne qu'en externe. Oui, comment est-ce que le baptême a transformé ma vie? Comment est-ce que mon baptême a transformé la vie de ma famille? Comment est-ce que le baptême va transformer ou doit transformer la vie de mon ménage? Comment est-ce que mon baptême, s'il m'a transformé, doit avoir un impact dans ma vie sociale, ma vie politique, ma vie économique, ma vie culturelle, ma vie relationnelle, bref, dans tous les aspects de ma vie? Oui, chers amis, nous nous signifions aujourd'hui que le baptême est important et indispensable. D'où la question, ou du moins la préoccupation. De ne jamais oublier que le baptême est une question de vie ou de mort. Et l'enjeu qui est derrière, c'est la vie éternelle. Pourquoi est-ce que j'ai été baptisé? Est-ce parce que un homme et une femme s'ennuyaient et ils ont voulu faire comme monsieur tout le monde? Que non. J'ai été baptisé. En me souvenant du discours, de l'échange entre Jésus et Nicodème, Jésus dit à Nicodème, à moins de renaître de l'eau et de l'esprit, aucun humain ne peut entrer au ciel. Jean-Baptiste nous a dit que Jésus baptisait dans l'Esprit Saint et dans le feu. Comme pour dire, moi je vous propose un baptême extérieur, mais le baptême que Jésus propose, c'est pour nous changer radicalement de l'intérieur. Oui, demandons la grâce de d'être renouvelés, dans nos baptêmes. Ce n'est pas que l'affaire des uns, c'est l'affaire de tout le monde. Mais surtout, remercions le Seigneur pour le don du baptême. Et à nous tous qui préparons les personnes pour le baptême, renouvelons d'ardeur, renouvelons de sérieux. À nous qu'on choisira demain comme marraine ou comme parrain, ne soyons pas négligents. À nous qu'on a choisi comme marraine, qu'on a choisi comme parrain, renouvelons nos engagements de baptême. Repartons vers nos filleuls avec nos filleuls pour faire le point. Est-ce que je l'ai abandonné? Est-ce que j'en prends soin comme mon propre fils? Car sur le plan spirituel, mon filleul est mon fils, mon filleul est ma fille. Que Dieu bénisse tous ceux qui, depuis le jour de leur baptême, s'investissent pour le rendre vivant, pour le rendre vital, pour le rendre beau. Et bien également, prions pour toutes ces personnes dont le baptême est tombé dans les oubliettes et qui sont pleines de torpeur. Là, nous devons nous réveiller. Que Dieu nous bénisse. Bonne fête de baptême à tous et à la semaine prochaine.